Bonjour à tous, on a le droit ce mercredi de faire les malins, non plutôt les malouins. C'est une étape Malouine à Saint-Malo, cela sent bon les vacances. Alors avant, on va revenir au grand galop sur l'événement de ce mardi. Gloria court encore. Bon bah tant pis, je fais un coucou à notre ami, à l'un de mes abonnés qui m'avait donné depuis 3 semaines Gloria comme un coup sûr. Je l'ai bien regardé, elle est magnifique, c'était une peinture, mais pas dans son action, toujours à la traîne. Bon, c'était un jour sans, c'est ce qui s'appelle la glorieuse incertitude des courses. Mais je vous avais parlé quand même de mon ami l'écossais, et je vous avais dit, je fais exprès de le mettre très très bas, parce que je cherche l'ordre, puisque je savais qu'il était barré pour les 2 premières places. Eh bien, en faisant cette méthode-là, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre complété du quartet. Alors, cette fois, on va à Saint-Malo. C'est quoi à Saint-Malo ce mercredi? Oui, c'est le Grand National du Trot. Et c'est quoi le Grand National? C'est un Tour de France. Et c'est comme le Tour de France, il y a un classement général. Et imaginez que j'ai construit tout mon pronostic et que j'ai trouvé mon super coup de cœur à 26 contre 1 en appliquant une méthode. Alors prenez bien votre papier, votre stylo, le prof est là pour vous faire un petit cours. Pour trouver la bonne arrivée, c'est très simple. Regardez le classement général. Première, Kalaska de Guèze, avec 28 points, il n'est pas là. Deuxième, un certain Bachar, lui il est là. 26 points, juste 2 petits points derrière le maillot jaune. Cela veut dire que ce mercredi, Bachar a toutes les chances de s'emparer du maillot jaune. Autant dire qu'il a certainement visé la course. Troisième, Dream de Lasserie, quatrième, Cross d'Herpet. Cinquième, un certain Bleu Ciel que l'on retrouve dans cette course avec 15 points. Il faut savoir et se rappeler que Bachar et Bleu Ciel ont chacun gagné leur étape cette année au Grand National du Trot. Donc autant dire qu'ils font de ce Tour de France un objectif. 17e, Belle Louise Mabon avec ses 8 points que vous allez retrouver dans ma sélection. 24e, Quentin de l'Éclair avec 6 points, vous le retrouverez également dans mon pronostic. 32e, Chablis d'Airfray avec 5 points. Elvis Madric, le gros favori, est modeste 38e avec 3 points seulement. Aldo d'Argentré qui va figurer dans ma sélection 47e avec 1 point, un tout petit point. Ensuite, ça c'est le rideau et le classement des chevaux. Allons voir du côté des drivers et là on va toucher au sublime. Premier, Franck Nivard, 27 points. Il drive le gros favori avec son numéro 6. Deuxième, Mottier, 25 points seulement, 2 derrière Franck Nivard. Mottier, c'est le driver de Bachar, le 8, on y revient. Allard, 25 points en tant que driver, on va le retrouver en entraîneur. Et Éric Raffin, il pointe là 18 points, 4e. Il mène le numéro 2 que vous allez retrouver dans ma sélection. Et le gros favori Jean-Michel Bazir n'est que 5e, autant dire que JMB va essayer de grossir son capital du côté des drivers. Allons voir maintenant du côté des entraîneurs. Desmotiers est en tête, mais JMB est derrière avec 27 points. Autant dire que là, il peut prendre la tête du classement général chez les entraîneurs avec ses 2 représentants. Et Allard est 3e avec 25 points du côté des entraîneurs. Allard, c'est l'entraîneur du numéro 8, Bachar, on y revient. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon coup de cœur. Je vais y revenir dans quelques instants. Alors, on va tenter de trouver le tiercé dans l'ordre. Pour cela, je vais vous diviser en 2. Qui est un fan de JMB? Ouais, moi. Alors, on va mettre JMB en tête avec le 12 d'Orgos de Guèze. Qui est fan de Franck Nivard? Ou moi aussi. Si vous êtes fan de Franck Nivard, vous mettez d'abord le 6 Elvis Madric et ensuite le 12. Et après, on va faire ce champ réduit avec les autres chevaux que je vais vous indiquer. Je crois qu'on va vers de petits rapports, donc c'est pour ça que je vous propose de chercher le tiercé dans l'ordre. En 3e position, je vous propose Bachar, le numéro 8. Je viens de vous en parler, il est bizarrement annoncé à 26 contre 1. Mes confrères voient le mauvais engagement, il recule de 25 mètres pour pas grand-chose. Moi, c'est pas l'engagement que je regarde, c'est l'objectif. Il faut qu'il prenne un maximum de points pour prendre la tête du classement et essayer de creuser un petit écart par rapport aux autres, et notamment par rapport à Kalaska de Guèze. Donc moi, j'y crois à 26 contre 1. Et pourquoi j'ai mis Jean-Michel Bazir en tête de ma sélection? Parce que j'ai failli mettre Franck Nivard. Tout simplement, il y a 3 ans,
JMB gagne cette course. Il y a 2 ans, JMB gagne cette course. L'année dernière, JMB gagne cette course. Donc je me dis, on ne change pas une équipe qui gagne, je mets JMB en tête. En 4e, Eric Raffin, je vous en ai parlé du côté de Driver, il est 4e au classement général, il veut des points, il va être à l'arrivée avec le 2 Calou Renardière, il est tout heureux de retrouver ce cheval. Raffin est confiant, j'y crois fort. Ensuite, Aldo d'Argentré le 14, je suis obligé de le mettre, j'étais à Royan en vacances au mois de juillet, quand je l'ai vu gagner la queue en trompette et avec autorité. Depuis, patatras, il s'est mis au galop, il s'est croisé les pinceaux. On lui pardonne parce que c'est un cheval de qualité, surtout c'est le roi de la province. Je le préfère beaucoup plus en province qu'à Vincennes. Et puis le cheval de Madame Colombo, c'est Bleu Ciel, le numéro 9, c'est son soleil à elle. Eh bien moi, Bleu Ciel, j'y crois aussi, 5e du classement général, gagnant d'une étape du JNT, je pense qu'il va vouloir grossir son capital point. Après, eh bien, je mets toujours dans cette même logique le 5 Belle-Louise Mabon, parce que les régulières et Vendreux n'est plus trop en réussite. Avant, on pouvait le jouer les yeux fermés, maintenant, c'est plus la même chose. Eh bien, Yvon a quand même cette bonne jument, et je lui souhaite de grappiller encore des points au classement. Elle est 17e, elle peut se retrouver facilement dans les 10 premiers à l'issue de cette compétition de ce mercredi à Saint-Malo. Et puis après, j'ai fait le ménage, parce que j'ai été obligé de casser mon pronostic en 8e position, parce que j'ai un coup de foudre pour Quentin Deleclerc, le numéro 13. Imaginez que j'estimais énormément ce cheval, il s'annonçait comme un crack et puis patatras, il a été malade, il a pris un coup au moral, et il n'était plus que l'ombre de lui-même. Et tout d'un coup, la dernière fois, il y a eu un déclic dans sa tête. Il s'est souvenu qu'il était un très très bon cheval. Il a repris du plaisir à trotter. Et il a envoyé, il avait eu des malheurs et il est revenu, il a failli gagner. Et je peux vous dire, quel entraînement, il fait ça. Waouh. Il est au top, depuis longtemps, il n'avait jamais été aussi bien. Il est super bien dans sa peau, j'aurais pu vous le donner en coup de cœur, mais en tout cas, c'est mon coup de foudre, vous m'en direz des nouvelles. Alors oui, Jean-Marc, qu'est-ce qu'on fait avec ce champ réduit au tiercé pour voir la tête du caissier et toucher le tiercé dans l'ordre? Donc, je vous le rappelle, on va jouer pour 10 € seulement. Les fans de JMB, vous jouez le 12 et le 6 en premier, deuxième. Les fans de Franck Nivard, 6 et 12, vous avez compris. Ensuite, vous mettez l'As de Virmont, que je n'ai pas pu mettre parce que lui, il ne s'intéresse pas au Grand National, mais il est régulier, il peut être troisième. Vous mettez le 2 Calou Renardière qui est dans ma sélection. Vous mettez quand même un cheval que je n'aime pas, c'est Alinéa, il est trop fautif pour que je le mette dans ma sélection, mais c'est un cheval de grande classe, s'il était sage, il peut être troisième. Donc vous me faites le plaisir de mettre le 3. Et puis vous mettez Belle-Louise Mabon, le 5. Vous mettez aussi un cheval que je n'ai pas mis, B1 des Tirons, le numéro 7, qui est en forme. Il est au top, il est super bien engagé à la limite du recul des 25 mètres. Vous mettez mon 8, Bachar, on est 5. Vous mettez Bleu Ciel, le cheval de Madame Colombo. Vous mettez mon coup de foudre, Quentin Deleclerc. Vous mettez Aldo d'Argentré, le 13, le 14. Et vous me faites le plaisir aussi, vous pouvez mettre par exemple Chablis d'Airfray. Et surtout, vous mettez Blé du Gers, le numéro 16. Parce que c'est lui qui peut tout casser. Parce que c'est le deuxième JMB. Jean-Michel Bazir, rubrique entraîneur, il veut prendre la tête du classement, c'est pour ça qu'il en met 2 dans le camion. Il veut être en tête des entraîneurs du JNT. Et attention, le cheval n'est pas déféré, c'est un petit crack, on sait. On pense notamment à Aubryon du Gers, son malheureux compagnon d'entraînement qui nous a quittés cet été. Et on en est tous tristes. Écoutez ce que dit, parce que moi j'écoute Jean-Michel Bazir, je suis très fan de JMB. Il dit bien qu'il reste ferré, mais égal à lui-même. Il va encore se donner à fond. Égal à lui-même, il va encore se donner à fond. C'est du JMB dans le texte. Eh bien, excusez-moi, un Blé du Gers qui se donne à fond, il va finir 3e à 50 contre 1. Donc, les super fans de JMB, vous pouvez faire un couplet ou un 2 sur 4 avec les 2 JMB, peut-être que vous allez toucher gros. Voilà. Vous savez tout, donc un petit budget, vous avez vu, champ réduit au tiercé. À vous de jouer. Merci et bonne